Aujourd'hui, on va se pencher sur nos relations. Et oui, Dieu ne nous appelle pas à être des îles désertes qui ne sommes en relation avec personne. C'est tout le contraire. Il nous a créés pour être des êtres de relation et il met des personnes ou pas d'ailleurs dans notre vie. Et c'est le moment de regarder un peu 2023, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de nos relations. La première question, c'est quelles sont les personnes que Dieu a utilisées positivement pour me rapprocher de lui? Et oui, il y a des personnes que Dieu a utilisées pour te rapprocher de lui. Et ça, c'est un point positif. Alors, ça peut, c'est peut-être des personnes, en fait, qui, comment dirais-je, qui sont pas forcément agréables, dans le sens où elles vont te dire la vérité sur ta vie, elles vont te dire la vérité sur ton comportement, elles vont te confronter vis-à-vis de certaines choses, mais la finalité de ces confrontations et la finalité de la vérité qu'elles partagent avec toi, c'est que tu te rends compte que tu dois évoluer et que tu prends en compte leurs remarques et que quand tu regardes à celle que tu étais en janvier 2023 et que tu regardes aujourd'hui en novembre-décembre 2023, tu te rends compte que je ne suis plus la même femme en fait. J'ai évolué grâce aux remarques, malgré le fait qu'elles ne soient pas agréables de ces personnes-là. Donc, il faut distinguer les personnes avec qui tu rigoles, les personnes avec qui tu sors et avec qui c'est léger et qui ont vraiment contribué à à rendre ta vie un peu plus joyeuse. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est des personnes qui sont là que pour ça. Elles vont te dire, allez, viens, on va au resto, viens, on sort aujourd'hui, viens, on fait ça aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, ça va te sortir un peu de ta zone de confort. Mais quand tu y vas, tu te rends compte que, oh non, j'ai passé une bonne journée, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien de sortir avec elle. On a bien rigolé. On a eu des sujets de conversation légers, certes, mais qui n'étaient pas du rapportage ou qui n'étaient pas contraires à la parole de Dieu. Et ça t'a fait du bien. Donc, ces personnes-là, Dieu les a utilisées pour impacter positivement ta vie. Qui sont-elles? Qui sont ces personnes? Je t'encourage à écrire cette question et à noter leur nom. Deuxième question, c'est quelles sont les personnes qui t'ont éloigné de Dieu ou ont été une pierre d'achoppement pour toi? Il y a plusieurs types de personnes qui nous éloignent de Dieu. Hein. Tu as rencontré une personne dans l'église, un chrétien, une chrétienne, un cheminant et le comportement de la personne a été délétère te concernant, ça t'a blessé. Et au lieu, en fait, de venir près du Seigneur pour régulièrement faire le check-up de ton âme et voir comment le Seigneur peut te guérir, tu as pris des distances. Ces personnes-là, en fait, t'ont éloigné de Dieu. Tu es au contraire avec quelqu'un qui te promet le mariage, mais tu sens toi-même que il y a quelque chose qui cloche, mais tu veux persévérer parce que tu as l'âge, hein? Tu as l'âge. Et donc, du coup, le Saint-Esprit te parle, des personnes te disent que, attention, c'est au point, en fait, où quand tu pries à Dieu, en fait, tu prends plus le temps d'écouter sa parole, tu prends plus le temps de l'écouter, parce que tu as décidé que tu allais prendre en charge ce domaine de ta vie, pardon. Ce jeune homme-là, il t'éloigne de Dieu, il te rapproche pas de lui. Des collègues, des membres plus ou moins éloignés de la famille, etc., etc. Ils ont été une pierre d'achoppement pour toi. Ils t'ont poussé à pécher. Quelqu'un avec qui, à chaque fois que tu vas chez la personne, à chaque fois que tu appelles la personne, c'est pour qu'elle critique les autres, c'est pour qu'elle raconte des choses. Tu demandes rien, mais à chaque fois que tu vas là-bas, tes oreilles sifflent tellement elle parle des autres et de ce que les autres ont fait, etc., etc., etc. Ces personnes-là, ça ne te rapproche pas de Dieu. Au contraire, elles sont une pierre d'achoppement parce que quand tu gossipes avec elle up and down matin, midi et soir, cette personne-là est une pierre d'achoppement pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas voir les autres au travers de ses lunettes, au travers de ce qu'elle te raconte. Et il se peut que ce qu'elle raconte, ou en tout cas l'intégralité de ce qu'elle raconte, c'est faux. Donc, du coup, tu vois, elle est une pierre d'achoppement pour toi. Donc, va voir le Saint-Esprit et dis-lui, en fait, Saint-Esprit, quelles sont les personnes qui m'ont éloigné de toi ou qui ont été une pierre d'achoppement pour moi. Hein? Et quand il te montre qui, ne sois pas prompte à couper les ponts n'importe comment.
Moi, je trouve que la meilleure des façons de couper les ponts, c'est de demander au Saint-Esprit, en fait, ou à Dieu, de disposer les temps et les circonstances pour créer une séparation entre toi et la personne. Comme ça, en fait, la personne ne va pas sentir que tu la rejettes. Elle va tout simplement dire que, franchement, en ce moment, on n'a pas le temps de se voir. Et toi, tu vas dire, oui, oui, c'est vrai. On n'a pas le temps de se voir. Un jour, peut-être, on prendra le temps, mais pour le moment, c'est compliqué. Et c'est comme ça que ça va se faire tranquillement, simplement parce que le Saint-Esprit a mis la distance là où la distance devait se faire. Amen. Troisième et dernière question. Quelles sont les personnes, églises ou plateformes que Dieu a utilisées pour ta croissance personnelle en 2023? Et oui, c'est important que tu recenses les personnes qui ont été une bénédiction, l'église ou la plateforme ou l'association ou l'organisation que Dieu a utilisée pour te faire croître spirituellement. Et du coup, par rapport à cela, qu'est-ce que tu feras en 2024 pour continuer à croître encore plus, aller plus loin avec le Seigneur, plus en profondeur avec lui. Donc, c'est important de faire le point parce qu'en fait, tu dois voir avec le Seigneur comment continuer d'avancer avec ces personnes-là, avec cette église-là, avec cette plateforme-là. Ou alors, c'était juste pour une saison parce qu'il y a des choses comme ça qui sont saisonnières. Et maintenant, il veut que tu passes à autre chose. Donc, c'est important que tu fasses le point et que tu ne t'attaches pas à ce que Dieu ne veut pas que tu t'attaches. Et ce sont des personnes qui étaient là juste pour 2023 pour toi et que par la suite, en fait, vous ne serez pas aussi proches. It's okay. C'est comme ça que Dieu fonctionne aussi. Donc, du coup, il faut que tu le saches pour ne pas être perturbé, pour ne pas chercher à retenir la personne dans ta vie parce qu'elle n'était pas là pour rester, elle était là pour juste une période. Si c'est dans ton église et que Dieu te met à cœur de déménager, je ne sais quoi, il faut obéir au Seigneur en fait, hein, et prendre le temps de voir avec le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller dans une branche similaire? Est-ce qu'il faut sortir de la branche parce qu'il t'amène ailleurs? Voilà, c'est important de voir qu'au niveau de l'église locale là où on est, comment le Seigneur a utilisé l'église locale pour nous bénir et nous faire grandir, que ce soit au travers des enseignements ou même du service, hein, parce qu'en fait, le fait d'être en interaction avec d'autres chrétiens est une forme de coaching de la part du Saint-Esprit pour nous faire grandir et pour nous aider à manifester le fruit de l'Esprit en toutes circonstances. Parce que les chrétiens ne sont pas toujours les personnes les plus agréables avec lesquelles travailler, n'est-ce pas? Et donc, du coup, pour terminer, une plateforme, un ministère que Dieu a utilisé pour ta croissance personnelle, pour te faire grandir, pour t'ouvrir les yeux, pour t'illuminer, pour te rappeler les choses. Est-ce que tu dois continuer avec cette plateforme-là? Si tu es engagé, par exemple, comme dans Femme Esprit, dans l'un de nos programmes ou pas. Et pourquoi pas voir comment bénir également ces personnes-là. C'est la fin de l'année, je le rappelle. Ces personnes-là ont été des bénédictions pour toi. L'église a été une bénédiction pour toi. La plateforme a été une bénédiction pour toi. Nous bénissons le Seigneur. En cette fin d'année, comment peux-tu faire pour bénir ces personnes que Dieu a utilisées pour ta propre vie? On ne réfléchit pas assez en termes de générosité, de reconnaissance en tant que chrétien. Et je parle également pour moi-même, hein. C'est une attitude que j'ai décidé d'avoir quand quelqu'un est une bénédiction pour moi, une église une bénédiction pour moi, une plateforme est une bénédiction pour moi, un moment en un autre, que ce soit ponctuel ou que ce soit régulier ou mensuel. Je vais essayer, dans la mesure de mon budget, là on parle de sagesse, et selon la direction du Saint-Esprit, d'être une bénédiction en retour pour ces personnes-là, cette église-là ou cette plateforme-là. Donc, c'était la troisième et dernière question concernant tes relations. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, hein. Partage la vidéo, like la vidéo, commente la vidéo et fais en sorte que elle soit une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Amen. La prochaine vidéo sur cette thématique qu'on aborde pour terminer l'année, c'est les 3 questions à te poser pour préparer 2024. Donc, sois là mercredi prochain à 19h et on se voit autour de cette question. Sois béni. Bye bye.